Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs d'Islam, aujourd'hui nous allons se rappeler les 6 obligations vis-à-vis des frères musulmans. Ces 6 obligations, lorsque nous allons commencer par les respecter, vous verrez la paix, l'amour, le fait de vivre ensemble, à commencer par régner entre nous, à commencer par régner entre les musulmans. Et ces 6 obligations existaient bel et bien depuis longtemps, mais nous ne les appliquons pas, nous ne les mettons pas en pratique. Et voilà, la société musulmane, elle est divisée, elle n'est pas soudée. Et pour remédier à cela, nous avons décidé de se rappeler ces 6 obligations que nous allons prendre l'engagement de commencer par les respecter et de commencer par les mettre en pratique pour avoir enfin une société soudée et une société unie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La première de ces 6 obligations entre les musulmans, entre les frères musulmans, c'est le salam. C'est le fait d'adresser le salam à son prochain. Vous savez, le fait de saluer son prochain en islam est un acte de compassion et de respect. Et cela crée une atmosphère de paix et renforce les liens communautaires. Et le fait de saluer son prochain a un grand mérite auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque deux frères se rencontrent et ils se servent la main, leurs péchés sont pardonnés. Et après ça, ils ont encore de récompenses. C'est-à-dire leurs péchés sont pardonnés et ils ont de récompenses jusqu'à ce qu'ils se lâchent, jusqu'à ce qu'ils détachent leurs mains. Vous voyez, ça, c'est le bienfait. C'est d'abord là une étape pour nous rapprocher, pour qu'on se rattrape et pour que l'amour règne entre nous. La deuxième de ces 6 obligations, c'est le fait d'aider ses frères et sœurs, que ce soit l'aide spirituelle ou aide physique. Il est crucial d'aider son frère musulman qui est dans le besoin. Et ça va jusqu'à nous montrer que ce soit des actes de charité ou de soutien moral. Ces aides sont vraiment essentielles pour construire une communauté unie et soudée. Donc à partir de maintenant, nous allons comprendre que l'aide fait partie des obligations vis-à-vis des frères musulmans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion. Ça, ce sont les bienfaits. La troisième de ces 6 obligations, c'est al-hifz, la protection. Le fait de protéger les biens, l'honneur et la vie de son frère musulman est vraiment crucial en islam. Et cela aussi implique le fait de défendre ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont maltraités et de défendre aussi les plus faibles. Si toi tu as la force et tu vois que l'un de tes frères est en train d'être maltraité, alors il est de ton devoir de lui venir en aide pour que vous soyez unis et que l'amour règne en vous. Et la quatrième de ces 6 obligations, c'est la sincérité, al-ikhlas. Le fait d'être sincère dans tout ce que tu fais, dans tes adorations, dans tes prières, dans tout ce que tu fais, il faut être sincère en Allah subhanahu wa ta'ala et sincère avec tes amis, tes proches. Parce que vous savez, de cette sincérité, on nous enseigne là de nous éloigner de la trahison. La trahison, elle n'est pas bien en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala punit sévèrement ceux qui trahissent leurs prochains. Cette sincérité aussi signifie agir par bienveillance sans attendre de récompense, seulement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu fais quelque chose à ton frère musulman sans le taxer, sans le dire d'amener quoi que ce soit, sans lui prendre aucun sou, et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cinquième de ces 6 obligations, c'est an-nasiha, le conseil. Le fait de donner de bons conseils à ton frère musulman. Si un frère est malade, ou bien il est triste, ou bien il est dans des déceptions, dans les dépressions, alors il est ton devoir de lui conseiller et lui remonter le moral. Et ce conseil aussi, tu dois lui donner de bons conseils pour qu'il puisse se retrouver et revenir à son état initial. Et nous allons se rappeler aussi ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était assis et quelqu'un est venu, il demande, il dit, Ya Rasulallah, donne-moi un conseil qui me serait bénéfique toute ma vie. Il dit, ne t'énerve pas. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une science remplie de qualité et de sagesse, il lui dit, ne t'énerve pas. Alors, pour tout le monde, pour tout celui qui veut de conseil aussi, alors moi aussi, je vous donne ce conseil. Ne vous énervez pas. Parce que vous savez, la colère, elle n'est pas bien. Et la sixième et enfin la dernière de ces obligations, c'est al-maghfira, le fait de pardonner son prochain.
être prompt à pardonner ses frères et sœurs. Parce que nous sommes tous fautifs. Chaque jour, nous commettons des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, l'être humain a été créé faible, alors susceptible de commettre des péchés. Alors, le problème, ce n'est pas de commettre les péchés, mais de savoir pardonner et être pardonné. C'est ça le problème. Et si vous commettez des péchés, il faut savoir aussi demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala ou à cette personne que vous avez offensée. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion et qu'il nous facilite la mise en pratique. En général, en pardonnant ici, cela renforce les liens fraternels et cela crée de plus l'amour entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion et qu'il nous facilite la mise en pratique. Et toutes ces obligations contribuent à bâtir une société unie, spirituelle et solidaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique de toutes ces obligations. Alors nous allons prendre à mettre en pratique toutes ces obligations pour que la société musulmane et même la société tout entière commence par être soudée et que l'amour continue à régner entre nous. N'hésite pas de nous dire en commentaire laquelle de ces 6 obligations tu pratiquais déjà auparavant et celle que tu vas commencer par pratiquer pour que nous soyons de nouveau unis et que l'amour règne entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre notre religion et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors, toutes ces obligations, ce sont des rappels pour quiconque a un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin.